Lundi 9 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur CamNews 24 TV et ITFM Radio 103, émettant depuis Garoua. Découvrons ensemble les titres de ce journal. Célébration des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre, l'arrondissement de Lac-d'Où se distingue cette année par la mobilisation des acteurs du projet Filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique qui, en collaboration avec le Centre de promotion de la femme et de la famille de la même ville, ont initié une série d'activités dynamiques, allant de la marche sportive à des causeries éducatives, suivies d'un dépistage volontaire au VIH-Sida. En sport, championnat professionnel, Melong accueille l'ouverture de la saison sportive, un lancement de la saison sportive en fanfare, en son et en couleur dans la ville de Melong. Département du Mung, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, a été chaleureusement accueilli par ce grand café footballistique. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement et commençons notre aventure du côté de la cité Lumière, dans l'arrondissement de Lac-d'Où. Lancement des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre, l'arrondissement de Lac-d'Où se distingue cette année par la mobilisation des acteurs du projet Filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique qui, en collaboration avec le Centre de promotion de la femme et de la famille de la même ville, ont initié une série d'activités dynamiques allant de la marche sportive à des causeries éducatives, suivies d'un dépistage volontaire au VIH-Sida, visant à sensibiliser et à soutenir les femmes et les filles contre les violences basées sur le genre, tout en luttant contre la pauvreté chronique suite à l'avenir du projet Filets sociaux. Reportage. Bienvenue à Lac-d'Où, un arrondissement du département de la Benue, où se déroule actuellement une initiative d'une importance capitale. Les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. En effet, depuis le 25 novembre 2024, cette période emblématique est marquée par une série d'activités visant à sensibiliser et mobiliser la communauté autour de cette problématique cruciale. Cette année, l'événement a pris une ampleur particulière grâce à la présence des acteurs du projet Filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique. Cette organisation non gouvernementale collabore avec l'État du Cameroun pour aider les ménages vulnérables à sortir de la pauvreté chronique, un fléau qui touche tant de familles. Parce que les projets Filets sociaux accompagnent les bénéficiaires en faisant la sensibilisation sur les VBG, il y a les visites à domicile, il y a les causeries éducatives. Dans cette sensibilisation, il y a la santé qui est inclue, la nutrition, parce qu'on fait dans les transferts monétaires, l'argent leur amène des problèmes. Donc on est dans l'obligation de les accompagner dans la violence basée sur le genre afin qu'il n'y ait pas de problème dans les ménages. Dans l'arrondissement de Lac-d'Où, les femmes et les filles ont répondu en masse à ce lancement, témoignant d'une solidarité sans précédent. Des causeries éducatives se sont tenues dans divers établissements d'enseignement secondaire de la ville, offrant aux jeunes une plateforme pour discuter des enjeux liés aux violences basées sur le genre. Parallèlement à ces discussions essentielles, le dépistage volontaire au VIH-Sida a également été mis en avant, ainsi que d'autres activités éducatives. Ces efforts visent non seulement à sensibiliser, mais aussi à fournir des ressources vitales pour lutter contre les violences et promouvoir la santé et le bien-être au sein de la communauté. Les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre a débuté le 25 novembre 2024 au 10 décembre 2024. Nous avons mené quelques sensibilisations dans les établissements de la place. Là, nous avons sensibilisé les jeunes contre le VIH-Sida, notamment les moyens de protection, les moyens de prévention, le dépistage, sensibiliser les jeunes aussi contre les milieux à risque. Comment vivre si jamais le virus apparaît positif chez quelqu'un, comment vivre avec et l'accepter. Les 16 jours d'activisme dans l'arrondissement de Lac-d'Où sont bien plus qu'un simple événement. Ils représentent une lueur d'espoir et un appel à l'action collective.
Ensemble, nous avons le pouvoir de faire évoluer les mentalités et d'éradiquer les violences basées sur le genre. Restons unis dans cette lutte essentielle. Restons toujours dans l'arrondissement de Lac-d'Eau, cette fois-ci à l'esplanade de la salle polyvalente, qui s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir une cérémonie d'une grande importance, présidée par M. Bakary Dandi, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Lac-d'Eau, par ailleurs président de la plateforme des violences basée sur le genre et la protection des droits des enfants. Reportage. En ce dimanche 8 décembre 2024, l'esplanade de la salle polyvalente de la commune de Lac-d'Eau s'est parée de ses plus beaux atouts pour accueillir une cérémonie d'une grande importance, la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, sous la présidence de M. Bakary Dandi, adjoint au sous-préfet. Le Centre de promotion de la femme et de la famille de Lac-d'Eau, en partenariat avec le projet Filets sociaux, adaptatifs et d'inclusion économique, se sont engagés dans la lutte pour l'égalité et le respect des droits humains. La cérémonie a débuté par une performance culturelle mettant en lumière les talents locaux et créant une atmosphère conviviale et engagée. Après ce moment de divertissement, le comité central du projet Filets sociaux a prononcé un mot de bienvenue, soulignant l'importance de ce rassemblement. M. Dandi a ensuite pris la parole pour aborder les enjeux majeurs liés à la lutte contre les violences basées sur le genre, appelant à une mobilisation collective pour éradiquer ce fléau dans l'arrondissement de Lac-d'Eau. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Lac-d'Eau, je déclare ouvert les festivités de cette matinée. Je vous remercie. Les activités se sont poursuivies avec des représentations théâtrales percutantes réalisées par les bénéficiaires du projet Filets sociaux et les adhérents du CPF de Lac-d'Eau. Ces pièces mettaient en scène des réalités souvent ignorées, sensibilisant ainsi le public aux conséquences dévastatrices des violences basées sur le genre. Le match des Incolabs a également captivé les participants, alliant apprentissage et amusement. L'engagement de ces bénéficiaires, parce que les résultats que nous avons du côté de l'UGP, c'est que les ménages intègrent les messages que nous passons et les transferts monétaires qui sont injectés permettent notamment d'améliorer les conditions de vie. Et nous aimerions également saluer le dynamisme de l'opérateur de terrain qui est dans la commune, qui met les petits pas dans les grands afin que le projet puisse véritablement prendre corps dans la commune. Résultat plus. Les résultats, vous avez aujourd'hui pour estimer la participation de 300 enfants qui sont là. Lors de nos causeries éducatives, nous avons regroupé les populations, nous ne pouvons pas estimer les petites variées, nous pouvons estimer à plus de 1000 personnes. Donc vraiment, nous sommes ravis et nous espérons que le message est vraiment passé, nous espérons que le message a vraiment apporté vraiment fruit, de sorte que l'année prochaine, nous allons avoir une réduction des violences faites aux femmes. Il faut dire que c'est une satisfaction totale parce qu'ils ont mené beaucoup d'activités de bout en bout. Les populations sont allées dans les zones les plus reculées de l'arrondissement. Donc c'est vraiment une satisfaction totale et un remerciement. La célébration des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre à Lac-d'Eau n'est pas seulement un événement festif, c'est un appel à l'action. Ensemble, faisons entendre nos voix pour mettre fin aux violences basées sur le genre et promouvoir une société plus juste et égalitaire. De la culture dans ce journal, mesdames et messieurs, direction l'Ouest Cameroun, Ngoun 2024, le jeudi 5 décembre, était une journée chargée pour le roi sultan de Bamoun, Sa Majesté Nabil Forifoum Bombondjoya, qui s'est acquitté d'un certain nombre de responsabilités auprès de ses administrés. Le compte rendu de Zobel Apollinaire, bon. Tout commence ici au palais des rois Baboun, où les portes se sont ouvertes dès les premières heures de la matinée pour accueillir une foule nombreuse. À l'entrée du palais, le roi, Sa Majesté Nabil Bombondjoya, échange avec les hommes de main de son entourage, notamment le premier ministre du palais et le vice-premier ministre. Quelques dignitaires religieux sont aussi reçus par le roi dans la foulée. Terminée cette étape,
Le roi se retire pour ses appartements privés avant de prendre la direction quelques minutes plus tard de la cour d'apparat du palais royal pour la cérémonie de présentation des hauts dignitaires du royaume et d'ennoblissement de certains dits fils et filles Bamoun. Une première depuis son accession au trône. Cette cérémonie courue a vu certains notables être élevés au rang de titans forts, appelés à servir désormais au premier ministère du palais. D'autres ont été élevés au rang de chevaux forts, c'est-à-dire à la garde rapprochée du roi. Sa Majesté Nabil Bobo Ndioya a également renforcé son service de défense et honoré plusieurs autres personnes en leur donnant des postes clés dans plusieurs autres ministères du palais. Les attributs traditionnels leur permettant d'entrer pleinement dans leurs fonctions ont été remis à chacun. Cette journée, fort de signification, a été agrémentée par un carnaval des femmes Bamoun qui ont arpenté les artères de la ville de Fumban, affichant fièrement leur appartenance. Ngoun 2024 toujours, parlons du jugement du roi cette fois-ci pour dire que Nabil Forifoum Bombo Dioya a été rétabli sur le trône charien. Zober Apollinaire Bon nous explique tout cela. C'était le moment le plus attendu de cette 548e édition du Festival international Ngwen. Après quelques jours de festivités, le roi sultan de Bamoun, Nabil Bobo Dioya, devait se soumettre à un jugement sans complaisance de ses administrés pour revisiter ses 3 années de règne. Destitué de ses fonctions de roi avant le moment fatidique, Nabil Bobo Dioya devait répondre aux récriminations de ses administrés portées par les Fonangwon. La première récrimination portée à l'encontre du roi, c'est la prise en otage par les princes, les princesses et les tierces du patrimoine légué par son défunt père, Sa Majesté Ibrahim Bobo Dioya. Un acte sanctionnable, mais balayé du revers de la main par les Fonangwon à cause des énormes sacrifices consentis par le roi pour l'organisation du Ngwen 2024. Le roi a par ailleurs été appelé à y veiller. Il y a entre autres récriminations les litiges fonciers grandissant dans le royaume, la déforestation sauvage et abusive des forêts du Noun sous le regard impuissant du roi, le comportement reprochable de ses adjoints qui se livrent à des actes répréhensibles, livrant les secrets du royaume au public, la question de la présence d'une seule reine aux côtés du roi depuis 3 ans, contrairement à la tradition qui impose la polygamie, a également été posée sur la table. Après près d'une trentaine de minutes, le verdict a été rendu public en faveur du roi Nabil Forifoum Bobo Dioya, jugé digne de poursuivre son magistère tout en tenant compte des problèmes posés par ses administrés. Il y a donc eu plus de peur que de mal pour le jeune roi dont le pouvoir a été consolidé au sortir de ce jugement positif. La cérémonie très courue s'est achevée sur une note de satisfaction générale et des tirs à canon, comme pour approuver la longévité du roi Nabil Bobo Dioya sur le trône. Nous vous proposons à présent de suivre la réaction de Ibrahim Pouamou, point focal communication à la Fondation Ngoun. Il s'est exprimé après le rétablissement du sultan sur le trône. Nous l'écoutons au micro de Zobel Apollinaire Bon. La transition est tellement brute entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et étant donné que lors de son accession au pouvoir, au trône, il avait bien prononcé « Jeunesse, c'est notre ère ». Et ça, c'était une inquiétude. Et effectivement, pour les anciens qui étaient déjà habitués au 19e monarque El Hadji Ibrahim Bobo Dioya de regretter mémoire. Et il y avait, vous savez, l'habitude à la peau dure. Et c'est souvent difficile de faire la symbiose entre les deux générations, entre les deux règnes. Et c'est cette transition qui a été très brute et qui a donné la sueur blanche ce matin. Et la sentence est tombée par Tangou Nji Mouyiche Mama, qui est par ailleurs ancien ministre contrôle supérieur de l'État, qui est aujourd'hui le ministre de la Justice en pays Bamoun. Il a donné la sentence sans souci, mais avec beaucoup de crainte, parce qu'il y en a beaucoup de plaintes.
venus des Fonango, qui sont les députés, comme on peut dire. Et il faut noter que la démocratie est bel et bien née chez les Bamoun, parce qu'avant 1392, c'était déjà la démocratie, parce qu'il fallait choisir un leader. Jupumjo et Charien se sont battus pour pouvoir avoir un leader, et le leader est resté Charien. C'est la descendance Charien aujourd'hui qui règne en maître ici en pays Bamoun. Ouvrons la page sport à présent, mesdames et messieurs, avec le championnat professionnel. La ville de Melon accueille l'ouverture de la saison sportive. Une ouverture de saison en fanfare, en son et en couleur dans la ville de Melon, département du Mungo. Le président Samuel Eto'o de la Fédération camerounaise de football a été chaleureusement accueilli à l'entrée du stade municipal de Melon. Aline Djidda et Michel Ateba nous font revivre l'ambiance. Une ouverture de saison en fanfare, en son et en couleur dans la ville de Melon, département du Mungo. Samuel Eto'o, le président de la FECA Foot, est accueilli comme une rockstar à l'entrée du stade municipal de Melon. Voici venu le président de la Fédération camerounaise de football. Mesdames et messieurs, Le président reçoit le même accueil dans la tribune. Samuel Eto'o prend soin de serrer la main aux autorités traditionnelles venues nombreuses pour cette affiche. Dans la loge d'anciens footballeurs, des invités de marque, mais aussi le maire de la ville de Melon, Jean Kouété, par ailleurs président du Stade Renard du club. Le temps de donner le coup d'envoi, Samuel Eto'o révise son talent et sa gestuelle devant un public parfois perché sur les arbres. La saison sportive à Melon est définitivement dans les annales. Un début de saison difficile pour certains entraîneurs, obligés de regarder le match dans les gradins. Les cas du coach de la Panthère sportive d'Undé, Dynamo sportive de Douala et Union sportive qui ont coaché à partir des tribunes. Michel Ateba et Aline Djidda. Début de saison avec plusieurs absences sur le terrain et sur les différents bancs de touche. La Dynamo sportive de Douala était privée de son banc de touche technique lors de la rencontre contre Fauve Azur de Yaoundé, soldée sur le score de parité de 0 but partout. L'entraîneur en chef Ina Ngassa a donc vécu le match dans les gradins pour défaut de licence, tout comme ses collaborateurs. Scénario identique à Bangante ou à Oubakar Suleiman, le nouvel entraîneur de la Panthère sportive d'Undé a vécu le match dans les tribunes faute de licence. C'est donc impuissant qu'il assiste à la défaite de l'équipe 0 but contre 1 contre PWD de Bamenda. À Douala, Anissé Mbaga Foué, l'entraîneur de l'Union sportive de Douala, a été expulsé du banc de touche à cause de la non-validation de sa licence sportive. Mais le technicien germano-camerounais va assister à la victoire de son équipe 4 buts à 3 face aux Astres de la même ville. C'est donc dans ces conditions difficiles que plusieurs clubs ont débuté la nouvelle saison sportive les 7 et 8 décembre. Le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. L'être humain est un chef cuisinier, il mélange les ingrédients pour créer sa propre recette du bonheur. C'est par ces conseils que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Cam News TV et IDFM Radio 103 émettant depuis Garoua.